Quelle était votre dernière exposition, justement? Elle était basée sur quel thème? C'est ça. Les dernières expositions, donc, c'était sur la famille. C'était sur, comme je disais, les difficultés de communication qui peuvent être engendrées dans la famille. Aujourd'hui, dans les nouvelles, on commence plus à prendre écoute des difficultés qui, la religion, je crois, surtout au Québec, il y a 50 années, vraiment faisait qu'on ne voyait pas. Donc, aujourd'hui, quand on commence à parler des femmes battues, des enfants qui sont abusés, des jeunes mères-filles qui sont mis à la porte, on parle aussi des centres d'accueil pour les femmes qui sont délaissées, puis tout ça. Donc, dans ce sens-là, je pense que mon cheminement, en tant que quand même, bon, moi je suis québécois, je suis comme tout simplement un reflet de ces différentes décennies, qui est comme un questionnement sur, finalement, mon passé, mon éducation, et puis d'une façon à partager l'expérience d'une réflexion. Donc, c'est pas des expositions où je fais la morale, mais c'est des expositions où j'offre une possibilité de réflexion. J'ai déjà présenté mon travail, comme je dis, c'est mon art est comme un miroir dans lequel moi je peux me regarder, mais en même temps où le public lui aussi peut se regarder. Je voulais vous demander, étant donné que ça se passe, bon, à Occurrence, qui est dans un quartier quand même un petit peu multiethnique, vous avez différentes langues qui vont être représentées. Oui. Pourquoi avoir choisi l'espagnol ou l'italien, par exemple, ou c'est quoi qui a fait de ces choix-là? Ben, disons, moi, mon expérience, une des expositions que j'ai eues avait lieu à Regina. Et puis à Regina, j'ai pris pour la première fois conscience de la situation amérindienne. Là-bas, ça a été plus frappant pour moi. Et puis d'ailleurs, j'ai participé à la vie de famille. J'ai été comme accepté dans une famille amérindienne là-bas. La photo, elle est dans l'exposition, j'en parle un peu. Et puis donc, pour moi, c'est une question, sans pour moi faire de politique, c'est simplement une question de regarder la réalité telle que moi je l'aperçois aujourd'hui. Et puis que justement, on parle de la notion des deux peuples fondateurs, mais justement, cette notion-là, il y a 10 ans, était peut-être encore bonne, mais aujourd'hui, la réalité fait qu'on devient conscient que ces deux peuples fondateurs, oui, mais qui se sont imposés sur une culture qui était déjà là. Donc, pour moi, amener le côté amérindien, ben, c'est une façon d'impliquer, de dire, ben, il faudrait pas oublier cette réalité-là, mais aussi dans une notion de partage et de communication. Donc, je suis pas là à taper sur la tête des gens, c'est comme une invitation, tout le monde à venir ensemble. Cette invitation-là, j'aimerais mieux la comprendre, moi. Oui. On parle depuis tantôt de reflet de vos émotions et aussi du reflet de la réalité, ce qui est très difficile à... Parfois, les émotions ne sont pas la réalité présente comme telle, mais bien subjective. Les émotions sont très subjectives et la réalité, elle est censée être objective. Comment vous la présentez vous le représentez, ce reflet de vos émotions et à la fois de la réalité. Oui. Ben, quand on parle justement de subjectif et d'objectif, d'après moi, la seule perception qu'on peut avoir d'une réalité, c'est notre perception personnelle. Et puis, la seule façon d'informer la personne qui est en face de nous, de nos états d'âme, de nos émotions, c'est de les dire. Inversement, où je trouve qu'il y a une situation qui crée beaucoup de mésententes dans la société, c'est quand on se sent en place pour comprendre l'autre personne sans lui demander son avis, sans lui informer de nos intentions, puis tout ça. Si je comprends bien, vous vous permettez de dire ou d'exprimer par la photo ou par des textes, mais vous acceptez aussi l'opinion des autres. Donc, c'est en ce sens-là que vous êtes ouvert aux autres. Oui, cet événement-là est très ouvert. Et puis, souvent, les difficultés que les organismes, les galeries ont avec moi et avec mon travail, c'est que moi, je travaille beaucoup en interaction avec mon environnement et avec les gens. Donc, quand je commence un projet, je n'ai pas une vision finale de l'événement avant que l'événement commence. Donc, moi, je travaille beaucoup en échange constant avec les personnes que je rencontre. Et votre vision doit changer au fur et à mesure que vous progressez dans votre recherche, etc. Oui. Je vais vous demander, est-ce qu'on peut avoir des dates et un certain horaire? Oui. Le vernissage de l'événement est mercredi le 20 janvier. Donc, on va prendre ça en note, le 20 janvier, oui.
Et puis, les premières soirées rencontres commencent le 27. Et puis, juste comme par exemple, cette soirée-là, c'est sur les masques. Et puis, j'ai deux femmes amérindiennes qui utilisent les masques et de deux nations différentes, ainsi qu'un Africain qui, lui, vient du Zaïre et lui aussi fait des masques selon sa culture. Chaque soirée, je présente 3 artistes de souches différentes, tout ça. Une soirée, je pense, qui va être particulièrement intéressante, ça va être samedi le 30, où j'appelle ma soirée auteur, où j'ai une amérindienne qui fait des livres pour enfants, un poète chilien et un conteur comment je dis, de tendance, non, mais je veux dire parce que j'ai pas romarin, mais en tout cas roumain, je pense, oui, de croyances juives. Donc, et puis donc, c'est chilien, juif et amérindien. Et puis aussi la façon que chacun utilise le mot pour exprimer leurs choses. Donc, moi, la sélection, c'est pas un horaire de vedette, mais je suis allé puiser dans les différentes communautés des gens qui ont déjà une démarche de reflet sur soi et qui se servent de leur art comme moyen de communication. Donc, c'est des gens qui sont vraiment intéressés à vouloir rencontrer, à vouloir partager. Est-ce qu'on peut avoir d'autres dates, des activités différentes? Donc, c'est ça. Une soirée photographie, une soirée vidéo. La semaine suivante, il y a 3 soirées poésie et musique, où justement ces 3 poètes accompagnés de musiciens. Et la dernière soirée, là, ça va être la soirée pétard, si je peux dire. C'est la soirée de clôture. Je peux pas vous en parler beaucoup parce qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Mais c'est une soirée où c'est... Une petite graine de la surprise, non? Carlos, c'est tout ce que je faisais. Mais disons, ça va être une soirée où vraiment le public va être invité. C'est une soirée danse, performance et musique. Ah, c'est intéressant. Oui. Fait que je pense pas qu'il va y avoir des chaises cette fois-là. Ah bon? Avez-vous le numéro de téléphone de la Galerie Occurrence si on veut se procurer l'horaire ou bien avoir plus d'informations parce que ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs? Si on veut rejoindre Occurrence, le numéro de téléphone est le 495 3353. Et puis, une autre façon de me rejoindre aussi, c'est à mon atelier. J'ai un répondeur et puis ça peut être des fois plus facile à me rejoindre car la galerie a des heures, pas tout le temps. Et ça, c'est le 282 1945. 1945. C'est ça. Et puis, s'il y a des gens qui seraient intéressés à me donner un coup de main, moi, je suis très ouvert parce qu'en janvier, ça va être la grosse période de rejoindre les médias, faire les contacts personnels et aussi donner un coup de main, avec les chaises, les soirées, tout ça. Et puis, c'est fait vraiment comme dans une atmosphère, si je peux dire, familiale, très de familiarité. Donc, les différents intervenants que j'invite, ce sont mes invités autant que le public sont mes invités. Et pour moi, c'est comme si je les reçois chez nous. Donc, tout est fait dans une atmosphère détendue. Et on répète que c'est gratuit pour les gens qui vont y aller. Exactement. Et puis, donc, sûrement, vous allez en entendre parler en janvier, quand l'événement va commencer. Bon, mais je trouve que c'est très beau comme événement à aller voir parce que dans le temps de Noël, justement, on pense à la paix, on pense à l'amour universel, on pense à tout ça. Je pense que ça serait bien de terminer le temps des fêtes avec cette visite, justement, à cette galerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Surtout le 6, là, ça a l'air... en tout cas, c'est pétard. Le 6 février. C'est février. Oui, parce qu'on est déjà rendu on redonne les dates. C'est du 20 janvier au... 20 janvier, c'est le vernissage. Et puis du 27 janvier au 6 février, c'est les 8 soirées. OK. Bon, on reprend ça en note. De toute façon, si on veut avoir plus d'informations, c'est le 495-3353 à la galerie. 495-3353. Ou bien chez vous, dans votre atelier, au 282-1945. 282-1945. Eh bien, M. Guy-Giard, je vous remercie infiniment. On va se quitter en écoutant une autre musique que vous avez encore choisie, parce que c'est vous qui avez choisi les musiques depuis ce matin. Ce sont des choix bien particuliers. Ça va être Plume la Traverse, avec la bienséance. Alors, encore un choix de M. Guy-Giard, et merci et bonne chance. Merci beaucoup.